Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on recommence depuis le début, c'est un nouveau championnat qui commence, c'est pas la Ligue 1, c'est la Coupe d'Europe, c'est la Ligue des Champions, enfin nous y sommes. Ça fait des années qu'on attend ça, c'était une folie de se qualifier l'année dernière et maintenant ça y est, ce soir ça a commencé. On était enfin dans le grand bain européen, dans la plus grande Coupe d'Europe possible en Europe, avec un nouveau format. Mais peu importe le format, ça reste la plus grande Coupe d'Europe. Monaco maintenant fait partie des plus grands clubs en Europe, fait partie des plus grands clubs français, ça c'est une évidence. Mais ce soir, on retouchait du doigt, voilà, le très 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 haut niveau européen, et nous y voilà enfin. Et en plus, on commençait par une affiche de malade mental parce que on avait tapé le Barça et on jouait donc une affiche d'ouverture chez nous contre le Barça. Le Barça qui est exceptionnel en Liga en ce moment, même si nous on les avait battus il y a quelques semaines en match amical, on va dire. Et donc le Barça arrivait très 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 fort avec des joueurs exceptionnels et c'était une affiche monstrueuse pour les Monégasques, mais c'était aussi la fête. Le stade était plein, il y avait le retour de la Ligue des Champions, il y avait la musique, il y avait la motivation, il y avait tout pour que ce soit un grand spectacle, un grand match de foot. Et il fallait que Monaco soit au rendez-vous. Et pour ça, on avait un contexte très favorable parce que on avait joué dimanche, je sais plus, enfin on avait joué ce week-end et on avait 4 jours de récupération parce qu'on jouait bizarrement le jeudi. En général, le jeudi c'est l'Europa League, mais là on jouait ce jeudi soir pas en ouverture, mais en première journée de Ligue des Champions face au Barça avec 2 absents. On n'avait que 2 absents, c'est-à-dire que Diop est toujours blessé, Majeki aussi, Majeki revient un petit peu, mais tout le groupe était là et on avait l'effectif au complet, Adi Hütter avec son groupe au complet. Et dans l'après-midi, on avait appris la petite surprise, c'est qu'il y aurait une originalité, c'est que Vanderson jouerait à gauche, parce que Singo était à droite. Alors moi perso, j'aime pas trop le bricolage, j'étais très très surpris par cette information, et on va voir que ce soir, on a quand même compris un petit peu que c'était pas idiot dans l'organisation et dans ce changement et ce choix tactique extrêmement fort de la part du Adi Hütter. Donc 4-2-3-1, équipe classique à part Vanderson qui passait à gauche, donc Köln dans les buts, Vanderson à gauche, Singo à droite, Kerrer Salissou, ça bouge plus, Camara Zakaria, ça bouge pas non plus. Les offensifs, Akliouche, Ben Seguir, Minamino, et devant, Mbolo tout seul. Donc, équipe type, affiche de rêve, la fête, voilà, on était un peu tendu, on était un peu stressé parce que le Barça arrivait comme favori, et on attendait le coup d'envoi, et c'est parti, et on a gagné. On a gagné 2-1 contre le grand Barça. C'est exceptionnel. Alors on va voir qu'il y a eu un scénario, il y a eu des faits de jeu qui ont fait que le Barça a eu beaucoup de mal à aller chercher la victoire, mais nous on en a profité. On a été appliqué, on a été sérieux, on s'est vraiment appuyé sur nos forces. On voit que Adi Hütter a réussi à motiver son groupe et son équipe pour aller chercher quelque chose de beau et de fort dans cette énorme affiche. Et les Monégasques l'ont fait. Les Monégasques l'ont fait comme à la grande époque des grandes épopées européennes. Et on commence très très fort ce championnat, cette Ligue des Champions, avec une victoire. Donc le match maintenant, ça c'est important parce que on va voir qu'il y a eu un fait de jeu, voilà, qui a changé beaucoup de choses. C'est le carton rouge du FC Barcelone. Donc le match commence quand même tranquillement. On voit que les Barcelonais essayent de garder le ballon. Ça fait tourner. Et puis nous, on voit qu'on est quand même plutôt bien en place tactiquement. Derrière, on essaye d'être sérieux. Alors on sent qu'on est un petit peu crispé. On voit Kerrer, Salissou, Zakaria, Camara qui ont un petit peu de mal à garder le ballon. Et c'est normal. Hein, c'est la tension, c'est la pression, puis on va voir que ça va vite se disparaître, s'effacer. Et donc les premières minutes sont un petit peu espagnoles, et puis petit à petit on va commencer pas à prendre le jeu en main, mais on va commencer à faire partie de cette dynamique, voilà, qui va jouer sur nos forces, et on va voir que offensivement on va commencer à presser un petit peu plus haut, et on va avoir ce fait de jeu qui va arriver très très vite avec une perte de balle, comme au trophée Gumper où la défense fait n'importe quoi, le gardien fait n'importe quoi, donne le ballon à l'adversaire. C'était Camara qui avait marqué. Et là, c'est Minamino qui récupère le ballon. Il essaye de repasser devant le défenseur le fauche. Et là, carton rouge. Carton rouge, Barcelone est réduit à 10. Et là, c'est plus le même match parce que les Espagnols vont devoir défendre un peu plus
et vont pas forcément déployer leur jeu comme ils veulent. Donc voilà, carton rouge à 10 contre 11, et là Monaco va commencer à appuyer fort, et on va tellement appuyer qu'on va marquer. Voilà, c'est Akliouche qui va prendre le ballon et qui va sur le côté droit rentrer dans la surface de réparation et mettre une superbe frappe au premier poteau intérieur. 1-0, voilà, Monaco sur cette dynamique un petit peu de cette première mi-temps va réussir à marquer, et puis on va essayer de continuer, voilà, d'agir sur nos forces avec ce pressing haut, avec un jeu assez direct. On va essayer d'aller chercher les attaquants, et notamment Brel Mbolo qui va essayer d'être mis en danger dans la surface. Et puis on va avoir du mal. On va avoir du mal à le trouver, Mbolo. On va avoir du mal à trouver des espaces. On va essayer on va se créer des occasions un peu brouillonnes. Mais Ben Seguir va s'essayer, Minamino, Akliouche encore, Camara, etc. Et puis au fil des minutes pendant la première mi-temps, on va reculer un petit peu, et avec le talent des joueurs de Barcelone, Yamal va avoir une occasion, lui aussi sur le côté droit, un peu comme Akliouche. Et Vanderson et Salissou vont avoir du mal à se positionner correctement. Il y a peut-être une petite faute, voire un petit hors-jeu sur le but, et Yamal va lui aussi rentrer dans la surface de réparation sur son pied gauche, et comme Akliouche, va frapper au premier poteau et va mettre l'égalisation. Donc là, on le sait, hein, Yamal, c'est un joueur, un des meilleurs joueurs du monde. Le Barcelone, c'est une des meilleures équipes du monde, et s'il y en a une qu'ils peuvent exploiter, ils l'exploitent tout de suite et ils te plantent un but. C'est exactement le lot des très 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 grandes équipes. Donc un partout, un peu contre le cours du jeu, même si on sait que le Barça à 10 peut nous faire très très mal, et on se dirige vers la mi-temps avec un but partout, en étant un petit peu frustré parce qu'on aurait voulu être devant malgré le scénario. En deuxième mi-temps, on se dit il va falloir continuer d'appuyer là où ça fait mal, parce qu'on a des forces, on a une certaine mentalité, certaine philosophie, une sûreté dans notre jeu, et on va essayer d'appuyer là où ça fait mal, parce qu'ils sont encore à 10 contre 11. Nous, on prend des cartons jaunes, et à la mi-temps, à 18h, on va changer le petit Camara parce qu'il a pris un carton jaune, et il va faire rentrer Golovin, et ça c'est intelligent pour pas prendre un deuxième jaune et finir à 10 contre 10, et là à 10 contre 10 contre le Barça, c'est inquiétant. Donc, deuxième mi-temps, on recommence un peu doucement, je trouve qu'on est un petit peu fatigué, un peu lent, on a un petit peu de mal à appuyer là où ça fait mal. Le Barça garde beaucoup le ballon, le Barça va essayer de jouer en contre-attaque, on va quand même bien défendre pendant la majorité de la deuxième mi-temps, et nous on se repose un petit peu sur nos lauriers, on essaye de contre-attaquer, on essaye de se créer des occasions. Il va y avoir plein de changements qui vont donner un petit peu de fraîcheur, et vers les trois quarts du match, vers la 70 ou 75e minute, on va réussir à marquer un but, et là c'est exceptionnel parce que on va repasser devant. Le Barça commence à être très 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 fatigué, et ils ont du mal à jouer leur jeu et à contrer. Et donc c'est Ileni Kena qui est rentré parmi tous les changements qu'il y a eu auparavant, hein. Il y en a eu 3-4 sur la seconde mi-temps, et un long ballon, voilà, de Vanderson, je crois, encore une fois sur la profondeur. Donc Ileni Kena va partir dans le dos de la défense et va se retrouver face à face devant le gardien barcelonais, va un peu toper sa frappe, mais va rebondir sur le gardien et va rentrer dans les filets. 2-1, Monaco va être devant. Et Monaco va presque avoir un troisième but parce qu'il obtient un penalty avec une super entrée de Balogun dans la surface et côté gauche où il se fait un petit peu faucher. Penalty, l'arbitre siffle le penalty, la VAR est pas vraiment sûre et il annule le penalty. Donc on n'est pas à 3-1, on est à 2-1, il reste 5, 6, 7 minutes et Monaco va tenir jusqu'au bout, et Monaco va aller chercher la victoire dans cette première journée de Ligue des Champions exceptionnelle de la part des Monégasques, qui frappent fort sur le plan sportif, fort sur le plan des points, fort sur le plan médiatique, parce qu'il y a toute la planète qui a regardé le match, et il y a toute la planète qui a vu le Barça, le grand Barça, se faire exploser par Monaco. Une victoire, un match qui rappelle, je vous le dis, les grandes épopées de l'AS Monaco de l'époque. Alors je ne m'enflamme pas parce que c'est que le début, mais là, ce qui s'est passé ce soir, c'est presque historique, mais en tout cas, c'est exceptionnel dans la progression de cette nouvelle équipe, qui est quand même très très forte, parce qu'en championnat, elle gagne, et en Ligue des Champions, elle gagne aussi. Donc en gros, elle tape tout le monde, à part Lens, mais bon, c'était un match de beach volley.
Mais voilà, on marche sur l'eau, on bat tout le monde. Là, on a un match dans 3 jours contre le Havre. Alors ça va pas être simple parce qu'il va falloir se remettre dedans dans la difficulté de la Ligue 1. Match dimanche après-midi, 15h. Il va falloir faire tourner un petit peu les joueurs frais. Ça va être très très compliqué. Je suis pas sûr qu'on gagne contre le Havre, mais en tout cas c'est chez nous, donc il y aura pas de déplacement. Et il faudra continuer parce que là, Monaco marche sur l'eau. Monaco explose tout le monde et Monaco est très 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 bien en ce début de saison. Voilà, donc j'arrête là pour le résumé. J'aimerais parler des joueurs individuellement. C'est compliqué parce qu'en Ligue des Champions, voilà, tout le monde a un petit peu brillé, tout le monde a fait son taf. Keun sur le but, il peut pas faire grand chose. La frappe est parfaite, mais je trouve qu'il a fait son match. Il a fait une énorme sortie en deuxième mi-temps au pied. Il est très très rassuré, très 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 rassurant en ce moment. C'est génial parce qu'on l'avait mis au placard l'année dernière. On le ressort du placard et le mec est au rendez-vous et joue très 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 bien. Donc Keun très bien, la défense j'ai trouvé ça très bien, Vanderson à gauche j'ai bien aimé, il n'a pas été parfait mais je l'ai bien aimé, je trouve qu'il est très en jambes, il est de plus en plus précis techniquement, il a une envie folle, il s'est dépouillé pour l'équipe et ça fait un bien fou dans ce genre de match. Côté droit, Singo pareil, a été très bon, très costaud, on a retrouvé le Singo physiquement présent, techniquement propre, sûr dans la récupération de balles et dans la remontée de balles. Kerrer, Salisu aussi ont été très 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 costauds, sauf peut-être sur le but. Donc défensivement, j'ai bien aimé. Au milieu de terrain, Camara, Zakaria, j'ai bien aimé la première mi-temps. Même si Camara a eu des petits soucis sur 2-3 passes, mais le carton jaune l'a freiné, il est sorti et Golovin a très très bien fait le travail en deuxième mi-temps. Donc voilà, milieu de terrain concentré, appliqué, la défense aussi. Le trident offensif, alors le trident offensif, je l'ai trouvé bon, mais peut-être un peu moins percutant que d'habitude, mais en même temps c'est le Barça en face. Ben Seghir, j'ai trouvé un peu lent. Il a perdu pas mal de balles dans des dribbles qui marchent peut-être en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il faut un petit cran au-dessus. Mais voilà, grosse activité quand même de Ben Seghir, grosse activité de Minamino, même si un petit peu plus invisible par moment, mais c'est lui qui provoque le carton rouge. Akliouche qui marque un but, Akliouche qui a joué tout le match et qui devient vraiment un grand joueur avec une étoffe de plus en plus haute et de plus en plus forte. Mais voilà, je pense qu'on peut être encore plus fort dans les matchs à venir. Devant Mbolo, c'est compliqué, c'est assez catastrophique. On a critiqué beaucoup Balogun et Mbolo, on s'aperçoit que dans ce système-là et dans ce début de saison, il n'est pas présent, il marque pas. Il se dépouille pour la récupération et dans cette faculté à décrocher, à aller chercher la faute. Des fautes qu'il va chercher des fois un peu trop facilement et c'est vraiment à la comédie. Mais voilà, il se dépouille défensivement, mais dans la surface de réparation, devant le but et tout ça, même au niveau des frappes, il s'est essayé ce soir, mais il a raté beaucoup. Et c'est Ileni Kena qui, sur les 3 attaquants, même si Balogun a fait une bonne rentrée, sur les 3 attaquants, là c'est Ileni Kena qui est décisif. Voilà. Donc les remplaçants ont apporté de belles choses. Golovin a fait une très bonne rentrée. Alors là, pour le coup, on voulait un milieu de terrain en mercato. Golovin a montré qu'en jouant 8, c'est très bien. Moi, je suis pas fan, mais c'est très bien. Donc, s'il reste sur cette dynamique-là, c'est parfait. Et donc, Golovin est rentré et a fait son taf. Ileni Kena est rentré, il a marqué. Mawissa est rentré. Caio Henrique est rentré. Et je ne sais plus qui. En tout cas, tout le monde a été appliqué, tout le monde a été concentré, tout le monde a fait son taf. Et au final, ça donne une victoire exceptionnelle sur le plan sportif, médiatique, mental, moral, physique, enfin tout ce qui fait qu'une équipe monte en puissance, monte en niveau, ça passe par ce genre de victoire-là, parce que ça va souder le groupe et que ça va faire un bien fou. Et c'est cool. Franchement, c'est énorme, c'est exceptionnel. Je suis super content de ce match, de cette victoire. Il y avait tous les ingrédients pour que ce soit la fête. Il y avait même Michael Jordan dans les tribunes. Vous imaginez? Battre le Barça devant le plus grand champion du monde. C'est pas énorme, ça? C'est pas énorme? C'est énorme. Donc bravo Monaco, bravo le club, bravo les joueurs, bravo les supporters, bravo les dirigeants. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. Il y a un championnat qui va être passionnant entre un Marseille qui redevient très très fort, un Paris Saint-Germain qui reste fort, et un Monaco qui va devoir aller chercher ce podium, voire autre chose, si on continue d'être sérieux et appliqué. Maintenant, il va falloir gérer un petit peu l'énergie, parce que là, on rejoue dans vendredi, samedi, dimanche, dans presque moins de 3 jours. Moins de 3 jours, il va falloir battre le Havre
qui eux vont être frais au lui 2 un dimanche après-midi à 15h. Alors je sais pas quelle température il fera, mais ça va être dur de redescendre la pression après un match comme ce soir et d'aller retravailler dimanche après-midi dans un match qui va être un peu plus compliqué face à une équipe qui va peut-être un peu plus défendre et face à des joueurs qui vont pas proposer la même chose que ce soir et c'est pas grave, il faudra taper le Havre. Donc à 18h, on va sûrement faire tourner beaucoup, mais l'important c'est de ne pas redescendre, de ne pas perdre des points et de faire une victoire ce soir, une victoire dimanche pour que tout se passe bien, parce que là, tout se passe bien. Tout va bien. Donc, pourvu que ça dure. Donc je vous laisse là-dessus, il est tard, je vais faire le petit montage, et puis profitez bien, la nuit va être bonne, et demain on va profiter des images, des photos, cette victoire-là, on va la digérer parfaitement, et on va la savourer pendant longtemps. À dimanche!